Je me souviens que j'avais fait une théorie à l'époque où je parlais justement de l'importance d'Alabasta. Je sais pas si elle est encore disponible sur la chaîne, mais j'avais fait toute une théorie sur l'histoire d'Alabasta, son rôle à Marijoa, etc. Et il y avait pas mal d'éléments plutôt pertinents par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et j'expliquais justement qu'il y a forcément eu un traître à un moment donné à Alabasta. Et enfin bon, je me souviens plus exactement de ce que je disais, mais je me souviens que des briques de trucs. Mais là, avec la connexion avec cette Lily, Alabasta, pourquoi l'information est cachée et tout, bah là on se rend compte que finalement, parce que moi je pensais aussi que Alabasta, il y avait peut-être quelqu'un qui était qui avait bon cœur et qui voulait pas suivre les dragons célestes, mais il y a eu un traître à un moment donné qui lui a voulu y aller et il y a eu un désaccord à un moment donné et il s'est passé des choses. Je sais pas si c'est vraiment ça ce qui s'est passé, ou est-ce que cette Lily est plutôt partie à Alabasta, enfin à Marijoa pour aller poser des questions comme Cobra, et elle n'est pas revenue en fait. Elle n'est pas revenue, c'est-à-dire qu'elle a été exécutée. Mais elle avait peut-être une information clé. Mais ça ne s'est pas déroulé peut-être il y a 800 ans, ou je sais pas, corrigez-moi si je dis des bêtises, ça s'est pas déroulé il y a 800 ans, mais peut-être il y a 400 ou 500 ans à peu près, tu vois. Donc, c'est la fondation de Tenryubito. Normalement, Lily, ouais, ça s'est passé il y a 800 ans, parce que c'est censé être la reine qui a participé à la chute. C'est la reine qui a participé à la chute des autres empires, quand ils sont 20. Et elle a pas voulu venir. Ouais, c'est les incidents de 800 ans, obligé. Oui, c'est bien précisé que c'est celle de 800 ans. Et voilà, donc le mystère de Lily à Alabasta, pour moi, tu vois, il y a plein de gens qui pensent que c'est la mère de Lily. Et les gars, non. Non. Sinon, ça voudrait dire mais que même elle est... Non, mais même elle est nommée la mère de Vivi. La mère de Vivi, elle s'appelle Titi. C'est pas elle, clairement, voilà. Oui, ouais, c'est ça. Voilà. Mais bon, pour ceux qui pensent ça, déjà, les gars, ça voudrait dire que les yeux bizarres, là, ça veut dire que ça pousse comme des champignons, quoi. Parce que quand on regarde la photo de la mère de Vivi, elle a pas les yeux bizarres. Et Im, si. Donc, elle a puberté. Bah, Im a plus les yeux de Mihawk. Voilà, c'est ça peut être un effet de style. C'est la mère de Mihawk. Mais en tout cas, ce qui est le mystère de Lily, c'est simple. Ouais, Lily, c'est genre la première. Ok. Pour moi, Lily, c'est ouais, comme l'ont dit les collègues, hein, c'est la personne qui était là il y a 800 ans. Et alors pourquoi Par contre, c'est chaud que Cobra se ramène maintenant, poser la question. C'est vraiment tendu, quoi. En fait, c'est vraiment le mec qui. Je crois qu'en fait, le prétexte, c'est de dire j'ai pas envie de laisser cette charge à ma fille. Tu vois, de devoir enquêter là-dessus. C'est moi, je suis un bonhomme, même si je suis en fauteuil roulant, je prends l'initiative. Et je vais agresser. Non, mais non. Je pense aussi, il y a le fil qui lui a mis un coup, tu vois. Je pense que le fil lui a fait voir la réalité des choses en mode il faut le faire, parce que sinon on va toujours donner la charge aux générations futures, et il lui a mis pas un coup de pression, mais il lui a fait un électrochoc en fait à Cobra. Je pense. Ouais, mais un truc qui date de 800 ans. C'est comme si tu demandais un truc qui s'est passé en 1200 ici, quoi. Les mecs ils vont dire mais. Non, c'est comme ton arrière-grand-père qui confie un bijou de famille et qui tourne, tu vois, genre, c'est une histoire. Les gars, la question. Et il y a une note, il faut savoir qui a tué machin. Et chaque génération, il transmet la phrase, tu vois. C'est juste. Ouais, mais il y en a pas un qui fait le boulot. Les gars, la question, la grande question, les gars, la grande question quand même, c'est déjà, on sait qu'il y a un lien avec cette Lily et Alabasta, c'était l'ancienne impératrice d'Alabasta. La reine d'Alabasta. On sait qu'elle est partie à Marijoa, elle est pas revenue. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est elle, la Im, mais du coup, parce qu'il y a eu, il faut pas oublier non plus qu'il y a eu un pacte avec les 20 royaumes qui voulaient laisser un siège vide, justement pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde. Moi, mon hypothèse, et vous allez me dire ce que vous en pensez, moi, mon hypothèse, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui a eu les yeux plus gros que le ventre et qui a massacré les autres rois et s'est érigé comme le roi du monde. Parce que lui s'est dit, de toute façon,
20 rois ne peuvent pas diriger le monde. Il faut qu'il y ait un seul roi. Parce que là, aujourd'hui, on voit clairement que les 20 autres rois n'existent pas. Et je pense que tous les dragons célestes, et pourquoi ils sont aussi protégés malgré qu'ils sont faibles, etc., ce sont les enfants de Im. Ouais. Les descendants de ce roi ou qui a volé le trône et du coup qui a créé une lignée, etc. Ce sont les descendants en fait de ces personnes-là. Tu vois ce que je veux dire? Non, je pense pas. Ça pose tout de problème. Vas-y, dis-moi. Ils sont peu nombreux en vrai pour être descendants de 20 rois différents. Ils sont peu nombreux. Bah, en fait, on connaît pas leur nombre au niveau de la population. Ils ont des noms différents. T'as des idées différentes. Même par exemple, on te dit les Don Quichotte. Enfin, il y en a, ils se considèrent humains. Il y en a, ils se considèrent au-dessus. Mais même l'explication de Cobra, elle a aucun sens. Les mecs qui sont montés à Marie-Joa, ils ont dit bon, on n'est plus intéressé par les affaires terrestres. Donc les royaumes, ils sont récupérés par des randoms qui sont à nouveau qui se nomment rois. Et on te dit ouais, l'histoire elle a été changée au fur et à mesure pour adoucir la transition. Tu te dis mais non, c'est complètement con. Ça a été censuré. Non, il dit que ça a été censuré. Enfin, c'est super bizarre. À côté, t'as Alabasta qui normalement a pas été censuré parce que les mecs, leur shadow il a plus de 3000 ans, machin truc. Et le mec, enfin c'est comme ça serait une dynastie qui a aucune info. C'est-à-dire les mecs, c'est comme si tu disais, de toute façon le monde de One Piece c'est des mecs, ils ont pas de religion quasiment, pas d'histoire. T'as aucun mec qui te dit bah, l'histoire de notre monde, même si c'est faux ou c'est vrai, peu importe, c'est ça. T'as un mec qui fait 6 mètres de haut avec la Bible et t'as aucune référence à bah, dans le monde de One Piece, c'est quoi ta religion qui explique le monde ou quoi? T'as rien. Mais moi, c'est normal, c'est fait exprès pour que personne soit au courant d'où viennent les choses. Sinon, on va chercher. Tu vois. Mais c'est gouverné par la terreur en fait. Quand tu cherches, t'es mort, comme l'Ohara par exemple. Mais donc, regardez les gars, pour qu'il y ait effacement de l'histoire, pour qu'il y ait des petits cachotteries comme ça ou des grandes, ce qui moi m'étonne, c'est que il faut que ce qu'ils essaient de cacher valent la peine, parce que oui, il y a cette idée de oui, le trône vacant, il y a personne qui est au-dessus, qui contrôle le monde, il n'y a pas un titre de roi du monde. Ok, le peuple, s'il découvre ça va être choquant, les gens, ils vont être... Mais, quoi qu'il en soit, il y a des nations qui sont dirigées par des rois et ils s'en foutent. Mais du coup, s'il y a un roi qui est au-dessus des rois, en quoi ça va les déranger? Eux, ils pensaient peut-être c'est des notions d'égalité, d'équité, etc. Ok, ça va soulever des populations et tout, mais moi, je pense que ça, c'est une situation qui peut être réglée assez rapidement. Mais ce qui, moi, m'étonne, c'est de voir qu'ils font énormément d'efforts pour que non seulement la présence de Im ne soit pas découverte, et en plus, ils ne veulent absolument pas que les gens connaissent la véritable histoire. Donc pour moi, la grande question, elle est là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils cachent qui est plus important que l'existence de Im elle-même? Moi, je peux vous répondre. En fait, bon... J'espère que ça va pas vous décevoir, hein. Mais en fait, Lily, elle a nos clips dans les backrooms et elle a délivré les SCP. Et en fait, les fruits du démon, c'est les SCP. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Voilà. Mais les gars, vous pensez que Im, elle a 800 ans et qu'elle a un fruit du démon qui lui fait traverser le temps, genre qui lui conserve, ou c'est une descendante vraiment? Moi, je pense que si tu fais là, 800 ans, hein. Le truc de jouvence là de l'eau, je pense que l'histoire elle est réglée. Ouais, elle a pas de fruit, mais non, mais le truc de jouvence, le fruit, il peut le faire à chaque fois que quelqu'un le porte, il peut faire chaque fruit, peut faire une vie, on peut faire une jouvence par vie ou quoi, genre je comprends pas. Je ne sais pas. C'est égal, je ne sais pas, mais prolongé. Je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que ce fruit-là a été recherché par le gouvernement lui-même. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont un intérêt derrière ce fruit. Mais comme le Nika, tu vois. Mais après, est-ce que les Gorosei, ils sont de la même génération que Im et qu'ils ont tous vieilli ensemble? Tu vois, ça aussi, c'est possible, tu vois. Bah, peut-être que, regarde, il y a l'arme, je pense qu'il y a 3 fruits qui peuvent se dégager. Je reviens une minute. Vas-y, et t'as 3 fruits qui peuvent se dégager. Là, t'as le fruit de l'eau,
qui est recherché, tu as le Nika qui est recherché parce que c'est le symbole de Joy-Boy, et tu peux aussi avoir le fruit de Bonnie qui permet de rajeunir les personnes, même si c'est pas infini, il y a un temps quand même imparti et on revient à la normale, mais peut-être que ce fruit-là a aussi été utilisé, d'où l'intérêt d'Akainu de récupérer Bonnie, parce que c'est le gouvernement qui l'a cherché. Donc ils octroient et ils rajeunissent peut-être Im, et après ils la laissent partir, ou je ne sais pas. Mais pour moi, en tout cas, je pense que la question n'est pas autour des fruits du démon ou des trucs comme ça. Moi, je pense qu'il y a un gros secret là-dessus, et j'espère que ça en vaut vraiment la peine. Et qui... Les prouesses, pareil, dans One Piece, il n'y a que des fruits du démon qui peuvent le faire. Hein. Si tu t'enlèves les fruits du démon... Il y a quoi? De la sorcellerie, de la magie? Non, la technologie des anciens. Des anciens, il y a tout simplement un fruit du démon. Hein. C'est bête, mais ça se trouve en fait. Mais Oda, il a mis un truc simple et efficace, les fruits du démon. Tu peux faire ce que tu veux avec les fruits du démon. Et pourquoi vous l'utilisez pas? Vous voulez penser à autre chose? Mais en fait, tout simplement. C'est trop simple en fait. Voilà, c'est simple. Oda, il a mis un truc simple, utilisez-le. Ça se trouve, c'est simplement une poupée. Allez, clone. C'est une poupée, tu vois. Genre, elle a un fruit du démon. C'est pour ça que ça fait 800 ans qu'elle est là. Elle fait partie de l'ancienne génération. Ça pourrait être un truc comme ça, tu vois. Genre, une poupée, je veux dire, un corps mécanique, quoi. Genre, tu vois, même un pouvoir à la Sugar où ça lui donne un corps d'enfant et qu'elle vieillit pas, tu vois, ça pourrait être logique. Un recyclage, c'est très possible. Il y a moyen. Voilà, je sais pas. Tu vois, il y a moyen qu'il nous fasse mais Star pour un Wars, recyclage, le mec infuse son acquis et ça donne de l'énergie ou des conneries comme ça. Tu sais. Il peut partir dans toutes les directions possibles, Oda, au final. On verra bien. Oui, vas-y, avec les fiches de monde, tu peux absolument tout faire. Donc arrêtez de chercher le billet à bien faire, les gars. Après, c'est vrai qu'il y avait... juste attends, c'est vrai qu'il y avait... Peut-être tu répondras là-dessus. C'est vrai qu'il y avait... J'ai oublié c'est quoi le numéro de chapitre, mais je me souviens que c'était quand le galion là est tombé du ciel, et les Mugiwara avaient fait une plongée sous-marine, et Sanji était tombé sur une photo assez étrange et il l'a fixée de manière assez intriguée. On pensait que c'est... Enfin, nous on avait fait un parallèle, on disait que c'était... parce que cette dame-là ressemblait un petit peu à sa mère, c'est pour ça que ça l'a un petit peu étonné, et quand on a vu sa mère, on a cru que c'était un foreshadowing, mais peut-être que en fait ce navire-là et la photo qu'on voit, c'est peut-être Lily, mais moi j'y crois pas. Donc, non, il aurait 500 ans d'après les wikis, je crois. C'était un navire d'exploration. Ok, donc c'est pas elle. C'est pas elle. Mais moi, il y a un problème avec les gardes. Les gardes, ils disent ouais, on est en sous-effectif parce qu'en gros, il y en a qui disparaissent parce que peut-être ils auraient, seraient allés dans la zone où il faut pas, ou voilà. Et donc on va mettre ça sur la zone 51 de Marie-Joise, quoi. On va dire. Mais ça doit être le chambre de Im. Ça doit être la chambre de Im où elle est, parce que juste après on la voit avec l'épée, tout ça, avec voilà. C'est ça. Mais moi je me dis. Et en plus l'épée. Les gars, en plus, j'ai vu sur Twitter, apparemment l'épée elle se sert pour couper les photos, genre quand elle tient les photos de Luffy, tout ça, ça devrait peut-être être la 20e épée qui devrait être à la place, à côté de la chaise vacante, quoi. Mais comme elle est là et s'assoit sur le trône, son épée n'a pas été plantée. Hein, parce qu'elle a toujours une épée derrière elle. Je sais pas si vous voyez des images un peu. J'ai vu une image où dans l'épisode il y avait une épée derrière. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que même c'est sûr que c'est ça. C'est si son épée n'est pas là, c'est que c'est son épée. Parce que il est trop bien en évidence. Il est trop illustré à chaque fois. Oui, c'est comme si l'épée était en premier plan. Tu vois. Ouais, je pense. Mais après, là, il nous reste 5 minutes, mais on essaie de boucler là-dessus. Mais là, le lien qu'on n'a pas fait. C'est mais du coup, si on part du principe que Im n'est pas Lily, parce que même quand elle prononce le nom Lily, il n'y a pas de point d'interrogation. C'est ça qui est étonnant aussi. Il n'y a pas de point d'interrogation, mais on a juste des points de suspension. Comme si elle disait Lily. Enfin, moi, ça me fait plus penser à quelqu'un qui
qui se rappelle, tu vois, une espèce de souvenir. Ouais, qui a été marqué par la personne. Elle va dire Lily. Qui est-ce qui dit Lily? Qui est-ce qui dit Lily? C'est Cobra ou c'est Im. C'est Im. Ouais. Moi, j'ai plus l'impression que c'est un souvenir. Soit Lily, hein. Ouais, je pense pas. Mais par contre, je pense pas que ce soit Lily. Elle est Lily. là en mode, ouais, tu veux que je te parle de Lily. Alors, elle est au courant de quelque chose, tu vois. Et en mode, ouais, comment t'as entendu parler de Lily? Genre, tu vois, un truc comme ça. Mais je pense que c'est là où on va faire un petit parallèle. Je vais développer une petite, vite fait théorie. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Mais on se souvient que parmi les photos que Im avait plantées, là, il y avait la photo de Barbe Noire, de Luffy, il me semble. Et il y avait qui encore ? Et il y avait Vivi. Mais Vivi, sa photo... Vivi, il me semble que sa photo n'était pas plantée. Sa photo était sur sa main, il me semble, non ? La photo de Vivi. Elle en tenait Vivi dans ses mains et par terre, il y avait Shirahoshi, Luffy et Barbe Noire. Exactement. Donc, il y avait que la photo de Vivi qui n'était pas plantée. Donc, pour moi, ça, c'est un signe de quelqu'un qui considère la photo de Vivi comme quelque chose de précieux. Ok ? Je pense que Im, c'était soit lié d'amitié avec Lily, et enfin, peut-être il s'est passé des choses comme ça, et Lily voulait partir maintenant à la Basta, mais Im ne voulait pas qu'elle parte. Du coup, elle est restée prisonnière. Tu sais, une espèce de folle bizarre, tu vois ce que je veux dire ? Une espèce d'hystérique qui... Oui, mais les gars, est-ce que Lily, son nom, c'est Nefertari ou pas ? Je pense. Ah, obligé. C'est Nefertari ou pas ? C'est obligé, Nefertari, pourquoi ? Il parle de la reine, elle doit forcément être une descendante de Lily, de Lily Nefertari, tu vois. Si elle n'a pas vécu assez longtemps, elle doit être une descendante de qui se sont succédés dans les trônes vacants, etc., etc. Non, moi, Vas-y. Oui. Non, en fait, je disais juste que moi, je pense que ce qui s'est passé avec ça, c'est que ce soit, effectivement, comme le dit peut-être Eti, Im, c'est un homme, et il est tombé amoureux de Lily, du coup, l'a retenue prisonnière. Non, mais quand elle vient dans le trône, on utilise vraiment des pronoms féminins. Quand elle marche dans le trône pour arriver. Après, pour cette théorie, il faudra voir la traduction officielle, mais là, dans la traduction, ils disent grande Im, pas grand Im. Ouais. Alors, faudra voir. Après, après peut-être c'est les libertés du côté de nos traducteurs, comme d'habitude. Hein. Mais on verra avec la dimanche. On verra dimanche. Ah, si c'est un mec, ce serait quoi ? Un détraqué ? Ce sera dégueulasse. Si c'est un mec qui a retenu une femme dans One Piece, il aura un design immonde. Ouais, mais même en plus, en plus, on sait pas, mais là dans ce chapitre, il a un peu une gueule d'enfant quand il s'assoit. Tu sais, il a genre le gamin détraqué, bien dégueu, tu verras, en mode un peu un Momo. Mais par contre, Oda, les gars, juste Oda vraiment devra nous donner une bonne explication pour les yeux de Im et Mihawk. Tu vois, ils sont trop uniques pour que ça passe en sujet. L'horrible Mihawk. Je confirme, Eti, il a pété un câble. Ou c'est une femme, et c'est la première relation. Ou c'est une femme, et c'est la première relation lesbienne de l'œuvre. Ce serait stylé. Après, pour donner mon avis, je préférais plus soit une femme, et Im-sama, je la vois un peu comme une sorte de Kaguya. Comme Oda, il aime bien s'inspirer de Naruto, j'aimerais bien que Oda s'inspire de Kaguya pour créer Im. En gros, on a. Pourquoi c'est elle qui le fait du démon? C'est vraiment le truc le plus nul de tout Naruto pour s'inspirer quand même. Ouais, j'avoue que c'était un cheveu dans la soupe un peu. Hein. Elle parle pas en termes de puissance, tout ça, mais en termes de caractère, tout ça. Les gars, essayons de conclure là-dessus, parce qu'il nous reste 30 secondes. J'ai pas envie de faire trop long, comme ça on va pouvoir faire les découpes et permettre aux gens de mieux écouter. Mais du coup, je pense qu'on n'a pas vraiment réussi à répondre à cette question de Lily. Parce que franchement, il y a pas mal de mystères. Et moi, je pense que là maintenant, je ne prends pas ça comme juste un mystère pour un mystère. Moi, j'essaie de voir le côté impressionnant dedans. Et c'est ça en fait qui m'intéresse. Et c'est pour ça que j'arrive pas en fait
à trouver quelque chose d'intéressant là-dessus. Parce qu'il faut vraiment que cette Lily ait une telle importance dans l'histoire du blanc des 100 ans, dans les 800 ans qui sont passés, le gouvernement, les Tenryubito, etc., au point que ça nous choque, nous, lecteurs. Parce que si on nous dit juste « Oh non, en fait, c'était une princesse qui a été enfermée dans une tour, puisqu'il y avait un gros dégueulasse qui était amoureux d'elle. » Ouais, il aura fait monter la chose beaucoup trop pour rien, au final. Ouais, pour rien. Du coup, moi, j'espère vraiment que cette Lily a une si grande importance pour comprendre l'histoire du monde, et que peut-être que c'est Im aussi, on sait pas. C'est Joy Boy, les gars. Joy Boy, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense là. Pardon. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. C'est plus inclusif comme ça, les gars. Joy Boy, c'était une femme. Sur les 20 royaumes, là, en réalité, s'il n'y en a que 19 qu'on signait, c'est parce qu'il y en a une qui n'était pas d'accord. Tout simplement. Qui a dit, vous êtes qui? Vous vous prenez pour qui pour vous mettre les rois du monde et décider de tout? Moi, j'ai pas envie, je me casse. Mais comme elle a assisté à la réunion et qu'elle sait tout, ils l'ont buté. Tout simplement. Ah, moi, ça me rappelle... Et Cobra, il est au courant de certains trucs. Et je pense que Im a dû lui dire, voilà, il s'est passé ci, on l'a buté. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire quoi? Et bah du coup, je quitte votre truc, je me casse. Et il n'a pas eu le temps de quitter le truc, ils l'ont buté. C'est tout. Hein. Oh, pour moi, c'est peut-être... Vas-y. Pour moi, c'est plus un mix, en fait. C'est genre, elle a participé à cette guerre, elle a vu des événements tellement exceptionnels et importants pour le monde qu'il faut pas révéler. Et en même temps, elle a peut-être un côté humain, cette Lily. Alors, elle voulait pas trôner en haut, mais en même temps, c'est pas une gentille, tu vois. Elle a commis des trucs, mais il pouvait pas la laisser partir, en fait. Peu importe ce qu'elle fait, il pouvait pas la laisser partir vu qu'elle était pas totalement d'accord avec eux, en fait. Mais elle a commis des dingueries parce qu'elle a participé. Hein. Logiquement, elle a pas voulu monter, mais elle a participé à cette guerre qui a niqué tout le monde. Moi, je vais faire plus simple. Je dis que c'est l'équivalent de Vivi à l'époque de Joy Boy et que c'était sa pote comme Vivi. Point barre. Ok. Et Joy Boy, il a fait le signe des Nakama et tous les 20 royaumes. Elle a le même cara. Elle a un canard avec elle. Parallélisme, la boucle. Ils ont fait leur truc de 20 là, et après, quand ils ont fait leur groupe de 20, c'est là où ils sont partis défoncer Lady. Et elle a refusé, tout simplement. Mais pour pas qu'on se pose de questions. Non, c'est après. C'est après, ça. C'est après. C'est après, ouais, quand ils veulent monter, en fait. Ils ont commis les dingueries, et après, ils sont montés en haut, en fait. Et elle, là, elle a pas voulu monter en haut.